Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Va avec moi, toujours dans Matthieu chapitre 7. On va toujours introduire avec le verset 12 de Matthieu chapitre 7. Nous lisons. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. Ô Dieu, qu'elle est si claire, qu'elle est si limpide, qu'elle est si attractive. Permets que nous puissions l'accueillir comme il se doit. Merci, Seigneur, de la faire pénétrer, la faire asseoir dans chaque cœur ici présent et dans les cœurs de tous ceux-là qui écoutent cette parole. Dieu Tout-Puissant, nous sommes à toi. Nous attendons de toi. Merci, Seigneur, de nous visiter. Merci, Seigneur, de nous modeler. Nous modeler à ton image. L'image de bonté, l'image d'amour. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 8 septembre 2024. C'est le dernier jour de notre séminaire de ce mois, ce 9e mois de l'année 2024, qui traite donc de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes en train de voir le sous-thème qui est dans la vie chrétienne normale. Si cette vie chrétienne était réellement vécue normalement, comme il se doit, aucun chrétien ne devrait plus avoir des problèmes avec ses esprits familiers ou les démons familiers. Ça ne devrait plus avoir. Donc, c'est pourquoi le Seigneur fait tout pour nous garder en éveil. Et depuis jeudi, nous sommes en train de comprendre que ce soit notre santé, notre délivrance, notre promotion, notre succès, notre vie tout court, une vie, selon Dieu, une vie agréable, que tout cela dépend en partie de nous-mêmes. Ça dépend de nous. Ça dépend de ce que nous faisons. Ça dépend de nous. C'est ça que Jésus a dit. C'est vrai que ce n'est pas nous-mêmes qui détenons toutes les clés. Oui, toute la clé. Mais Dieu nous donne de tenir une partie de cette clé de notre vie pour ouvrir certains aspects. C'est pourquoi il faudrait que tu comprennes que tu dois collaborer avec Dieu. Tu dois collaborer. S'il te plaît, dispose-toi à la collaboration avec Dieu. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bonheur. Et c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est son nom qui sera élevé dans ta vie quand
quand tu vivras une vie chrétienne normale, sans encombrement et sans être bloqué ou ennuyé par les esprits familiers. Que Dieu t'aide vraiment à comprendre. Que Dieu t'aide, franchement. C'est ma prière pour toi. Que Dieu t'aide, franchement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Commence toi-même à énumérer ce que tu aimerais voir dans ta vie. C'est-à-dire, toi qui es là, c'est-à-dire, essaye de réfléchir. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans ta vie? Tu aimerais être toujours en santé? Souhaite donc la santé à tout cela qui t'entoure. Tu aimerais être bien? Souhaite le bien ou le bonheur à tout cela qui t'entoure. Tu aimerais être protégé? Protège cela qui t'entoure. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça pour les autres. Et bien évidemment, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. En fait, c'est ça que Jésus-Christ veut dire. Hein? Donc, ce verset va dans tous ces sens-là. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais ça aux autres. Et ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Tu ne veux pas qu'on t'injurie, n'injurie pas les autres. Tu ne veux pas qu'on te mente, ne mens pas aux autres. Tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas aux autres. Hein? Fais exactement ce que tu veux qu'on te fasse. Et retiens-toi de faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Cette vie, c'est toi qui la mènes. Hein? C'est toi qui la vis. Hein? Cette vie, c'est toi qui la vis. On dit généralement que on se couche d'après la façon qu'on a fait son lit. Oui. Donc, cette vie, elle fonctionne avec toi comme tu l'as tracée ou comme tu l'as fait. Tu comprends, non? En grande partie, vraiment, c'est ça. Parce que Dieu nous a créés à son image. Ouais, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme est la représentation de Dieu sur la terre, sur cette terre. L'homme doit donc avoir les pensées de Dieu. L'homme a donc les capacités, comme Dieu, donc de créer, hein, d'initier, d'innover. Donc, il faudrait que tu puisses utiliser ces capacités-là et que tu innoves alors, que tu crées dans le bon sens. Mais on voit que plusieurs se laissent utiliser par le malin. C'est pourquoi la Bible va les appeler les ingénieurs du mal. Ils sont ingénieurs au mal. Donc, ils inventent le mal. Et c'est ça qui est propagé dans le monde. Tu es capable de faire le bien. Tu es capable d'aimer comme Dieu. Tu es capable de protéger comme Dieu fait. Parce que Dieu t'a fait à son image. Tu es capable de faire comme lui. Tu es capable de lui plaire, de plaire à Dieu. Tu es capable. Tu dois le croire et tu dois le faire. Ouais, on remarque que l'incrédulité affecte beaucoup et dérange plusieurs.
Et vous savez qu'avec Dieu, il a permis qu'on ne puisse pas le voir, mais il faut le croire parce qu'il nous a parlé au travers des gens qu'il a utilisés. Il nous a parlé, il nous a laissé sa parole. Et cette parole est authentique, elle est vraie. Il faut seulement la croire afin de voir tout ce que Dieu a prévu faire se réaliser dans nos vies et dans notre société. Cher ami, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu veux? Fais-le pour les autres. Fais-le pour les autres. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Retiens-toi de faire ça contre les autres. Ce que tu ne veux pas que ça t'arrive. Retiens-toi de faire ça contre les autres. Tu comprends? Ce sera ta vie que tu seras en train de modeler comme ça là, ou de fabriquer comme ça, en te concentrant à chercher le bien de l'autre, le bien de ton prochain. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Quand je peux lire dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu chapitre 27, quand Jésus a été arrêté et conduit devant Pilate. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 24, nous lisons ceci. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, parce que Pilate souhaitait qu'on relâche Jésus. Pilate, voyant donc qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Parce que la foule réclamait quoi? La foule réclamait la crucifixion de Jésus. Écoutez ce que cette foule dit au verset 25. Donc nous lisons du verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 27. Verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. My God. Chaque fois que je lis ça, j'ai la chair de poule. Je dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ces Juifs ont fait? Ces Juifs se sont placés eux-mêmes sous la malédiction et ils ont maudit leur progéniture, leur descendance. Ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oh mon Dieu! Les enfants ont fait quoi? Les enfants leur ont demandé quoi? Mais ils ont décidé d'engager leurs enfants dans la malédiction. Ce n'est pas anodin de constater aujourd'hui que les Juifs sont les ennemis numéro 1 de Dieu. Les Juifs sont les ennemis numéro 1 de la chrétienté. Ce n'est pas étonnant de le voir et de le constater que Jérusalem est devenue la ville de la magie, de la prostitution. Jérusalem est devenue la ville de la secte. L'islam est implanté là-bas, à Jérusalem. La secte est implantée là-bas. Nous avons longuement combattu contre ces esprits-là, ici, au tabernacle de la liberté. Je crois que ça devait être dans les années 2017 comme ça. Oh mon Dieu. Voici la raison de ce qui est arrivé aux Juifs. Leurs ancêtres les ont maudits par la crucifixion de Jésus. Ils ont dit que son sang, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Ce sont des gens qui ne croient pas, ils ne croient pas en Jésus. Donc, ces gens, ces soi-disant chrétiens, qui prétendent faire les pèlerinages là-bas à Jérusalem, ils partent seulement dans la sorcellerie, visiter la tombe de Jésus. La tombe de Jésus, les gens qui ont refusé, tu vois, qui ont nié Jésus, qui l'ont crucifié, qui ont prononcé ce genre de paroles, vous allez penser qu'ils vont entretenir cette tombe-là, si c'était même bien d'entretenir les tombes. Vous pensez qu'ils peuvent faire ça? Vous pensez qu'ils ont fait ça? Je vous dis que personne ne sait où se trouve la tombe de Jésus, là où Jésus a été enterré. Personne ne le sait. Je vous assure, quand j'ai cru, je vous le redis ici, là, au Tabernacle de la Liberté, quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, dans les années 80, bon, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais avoir l'idée de voyager pour aller en Israël, aller à Jérusalem et tout ça là. Mais Dieu a pris soin de me faire voyager en esprit en Israël et à Jérusalem. J'ai fait ce voyage-là. Et comme j'entendais parler de l'histoire de la tombe de Jésus, l'ange qui me conduisait m'a montré un endroit dans les broussailles et m'a dit que voilà où on a enterré Jésus. Et m'a fait comprendre que ce que tu vois ici, là, ça, on m'a montré donc ce que les gens partent souvent visiter là-bas. Il me dit, ce que tu vois là, ce que les gens visitent là, ce n'est pas la tombe de Jésus. C'est les catholiques qui ont fait ça. Et là-bas, c'est le culte des morts que les gens font. Donc, la tombe de Jésus, réelle, véritable là, personne ne sait où ça se trouve. Donc, à l'heure actuelle, je peux dire que je suis la seule personne qui a vu ça dans les broussailles. Dans les broussailles. Personne ne connaît où ça se trouve. Vous comprenez ça? On va vous dire que, voilà, la tombe de Jésus, les pasteurs, partent... Quelle bêtise! Aller visiter la tombe de Jésus, quelle bêtise! Quand l'ange a dit aux femmes qui pleuraient et qui cherchaient à voir Jésus dans sa tombe, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. On ne doit pas chercher le vivant parmi les morts. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus n'est pas dans la tombe. Ces histoires de pèlerinage à Jérusalem là, tout ça là, c'est de la sorcellerie, du maraboutage. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Et vous voyez donc que les Juifs actuellement se sont arrangés ils ont arrangé donc des endroits. Quand je voyais ça à la télé, où on parle même des empreintes d'Abraham, machin, tout ça là, les pieds, les marques de pieds d'Abraham, machin. Ils ont arrangé des sites pour dire que pour visiter, les chrétiens doivent visiter pour se commémorer. Quelle idiotie! Et on a compris que c'est pour dépouiller les chrétiens qu'ils ont fait ça. Et chaque chrétien qui part là-bas, si tu es réellement né de nouveau, tu rentres de cet endroit ou de ce pays-là, Israël, de cette ville à Jérusalem. Tu rentres de là-bas étant vide, dépouillé. Tu comprends? C'est ça qu'on a vu. Et vous savez que c'est ça qui a précipité le départ de TB Joshua. Il n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris cela. Cela l'a échappé.
l'histoire là m'a touché. Je dis, ouais, le prophète de Dieu, comment il n'a pas pu comprendre cette histoire? Comment il n'a pas pu comprendre cette histoire? Comment il s'est laissé berner, il s'est laissé tromper? Et Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a pris. Mais c'était avant son temps. Il est mort prématuré. Il n'est pas mort en son temps. Il est mort prématuré. Il n'avait pas encore fini sa mission sur la terre. Il est mort prématuré. Parce que si même aujourd'hui, le travail devient pénible pour nous ou colossal pour nous, c'est à cause de son départ précipité. Parce que c'était un guerrier de Dieu qui devait être associé à nous, puisque chacun devait faire de son côté le travail qui est à faire en ces temps de la fin. Mais il est parti précipitamment. Malheureusement. Donc vous voyez, ces gens qui se sont maudits et qui ont maudit leurs enfants de génération en génération, vous pensez qu'ils peuvent donc être ceux-là que Dieu va utiliser pour enseigner aux humains les voies de Dieu? Ils sont les ennemis de Dieu. Les Juifs sont les ennemis de Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils font la magie à l'heure actuelle, les pratiques occultes. Parce qu'ils ont dit que son sang, que le sang de Jésus, le sang de l'innocent, retombe sur nous et sur nos enfants. C'est comme ça. Ils sont donc maudits. Ils sont maudits et ils ont maudit leurs enfants. Et c'est ça qui les poursuit jusqu'à présent. Qu'est-ce que toi tu prononces souvent? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est pour construire ou c'est pour détruire? C'est pour bénir ou bien c'est pour maudire? Tes paroles contiennent quoi? La malédiction ou la bénédiction? Vous voyez donc que certains, à l'heure actuelle, si vous avez été maudit à cause de vos ancêtres, si vous avez été lié ou attaché par vos ancêtres, par vos aïeux, par vos pères fondateurs, votre foi en Jésus-Christ doit être catégorique. Et cela va vous déconnecter de vos esprits familiers. De façon que les malédictions qu'ils ont prononcées sur vous n'aient aucun effet à l'heure actuelle. Donc, quand tu te convertis en vrai, toutes ces malédictions-là tombent au nom de Jésus. Ça tombe. Les amis, je vous dis la pure vérité que c'est chacun qui récolte ce qu'il a semé. Allons dans un autre passage, dans l'Ancien Testament maintenant là. Ouvrez avec moi dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Du verset 24 au verset 28. C'est le cantique de David. Quand il a été délivré de ses ennemis, vous savez que David a été un homme de guerre depuis son jeune âge. David avait 17 ans quand il a tué Goliath. Et c'est là que tout a commencé. Il est devenu un homme de guerre. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné de diriger donc la nation d'Israël. Et il a dirigé cette nation pendant 40 ans. Il a connu des victoires. Il a connu des succès. Et il a établi son peuple. Il a chanté un cantique après sa énième délivrance de ses ennemis. Au verset 24 donc, du chapitre 22 de 2 Samuel, nous lisons ceci. C'est lui qui parle. C'est lui qui chante.
C'est un chant, hein? Il dit, j'ai été sans reproche envers lui, c'est-à-dire envers Dieu. Il dit, j'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Verset 25. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Donc, en fait, il est en train de chanter la récolte de ses semences. C'est ça qu'il est en train de chanter ici, là. Il dit, j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Verset 25, voilà la récompense. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Écoutez maintenant au verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Chacun récolte ce qu'il sème. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Oh mon Dieu. Vous voyez, en ce qui concerne soit le fait d'aller en affaires ou d'aller au paradis, c'est chacun qui aura décidé. C'est chacun qui aura tracé sa voie. Ce n'est pas Dieu qui nous balance au ciel par force ou nous balance en affaires par méchanceté. Non. C'est nous-mêmes qui choisissons. C'est nous-mêmes qui traçons notre voie. Il dit, je reprends le verset 27, avec celui qui est pur, non, allons d'abord, commençons au verset 26 même, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. J'ai entendu souvent ces gens qui se plaignent dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Quand celui-là souffre alors, quand il a les bobos, quand il a les difficultés, quand il est devant des obstacles, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Écoute bien ce que David dit ici là. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de lui quand il a chanté ce chant. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Quand tu vois la bonté de Dieu dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu as eu à s'aimer la bonté. C'est ça que tu récoltes. C'est ça qui te donne. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Quand tu vois que les choses marchent pour toi comme sur les roulettes, dans la droiture, c'est parce que tu as sémé la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Donc, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alors, avec le méchant, tu agis selon sa méchanceté. En fait, je ne vais pas cesser de le dire. Je veux que vous le compreniez. Je prends beaucoup d'exemples juste pour vous faire comprendre que là où vous êtes maintenant là, c'est vous qui avez décidé cette place-là ou cette position-là. Ce qui vous arrive maintenant là, c'est vous qui avez choisi cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Dieu qui vous a imposé ça. C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre semence que vous êtes en train de récolter. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que nous voyons. Et c'est ce qui est vrai. On ne récolte que ce que l'on a sémé. La Bible a dit clairement, j'ai déjà lu le verset là, je vais repartir encore sur ça, dans Galates au chapitre 6 là. Galates 6, donc verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous comprenez ça? Voilà ça qui est clairement dit là. Hein? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et au verset 9, il dit donc, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, ne nous lassons pas de semer le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Les amis, voilà ça qui est clair. Voilà ça qui est dit. Je n'ai pas besoin de tirer de long en large. C'est tellement simple, c'est tellement limpide, c'est tellement clair que chacun ne peut recevoir ou ne peut recevoir ou ne peut vivre que ce que lui-même il a mijoté, ou il a planifié, ou il a fabriqué, ou il a travaillé. Ce qu'il a semé, c'est ça qu'il moissonne ou qu'il récolte. C'est ça. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, semez dans la vie des autres et vous allez récolter. Semez ce qui est bien, bien sûr. Vous semez ce qui est mauvais, c'est ça que vous allez aussi récolter. C'est ça que vous allez récolter. On a vu, pour les Juifs, ils ont semé la malédiction sur leur propre vie et sur leurs enfants. Et voilà, eux tous sont maintenant, je veux dire, perdus dans l'incrédulité. Perdus dans le mysticisme, dans le paganisme. Tous les Juifs. Dieu saura ce qu'il sauvera parmi ceux-là. Comme il a choisi Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais à l'heure actuelle où nous parlons, quand ils ont prononcé ces paroles aux oreilles de Dieu et du diable, bien sûr, cela a eu effet immédiat. Effet immédiat. L'incrédulité s'est donc installée dans leur cœur et l'incrédulité s'est propagée sur leurs enfants. Ou pour nous maintenant, là, ils sont des païens. Ils sont des magiciens, des pratiquants. Que Dieu t'aide à avoir la bonne semence et à semer ce qui est bon. Et toi, qui as hérité de la malédiction de la part de tes pères fondateurs, crois effectivement en Jésus et tu seras dégagé de cette malédiction-là. Crois effectivement, donne-toi entièrement à Jésus et tu seras dégagé de cette malédiction-là. Définitivement. Et toi-même, en tant que parent, s'il te plaît, sème ce qui est bien dans la vie de tes enfants. Ne maudis jamais tes enfants. Cela m'a souvent étonné de voir que certains parents chrétiens peuvent avoir des paroles telles que quand son enfant lui fait la têtutesse, c'est que ouais, tes enfants vont aussi te faire ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux perpétuer dans ta famille? La têtutesse. Tes enfants vont aussi te faire ça. Ce n'est pas bien. Ne perpétue pas la malédiction dans ta famille. Ne sème pas ça dans ta progéniture. Tu comprends? Et si tu es celui ou celle qui a eu à prononcer des choses négatives sur les autres, repens-toi maintenant. Et surtout sur tes enfants, repens-toi maintenant.
Sème ce qui est bien dans leur vie. Bénis-les. Et tu vas hériter la bénédiction. Et ils vont hériter la bénédiction. Lève-toi pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et je vais te confier cette assemblée, te demandant d'aider chacun à se refaire. Ceux qui sont victimes des malédictions qu'ils ont reçues de leurs ancêtres, de leurs pères fondateurs, donne-leur la grâce de se connecter à toi, franchement, afin de recevoir leur délivrance par toi. La foi en toi délivre de toutes ces malédictions-là. Et ceux-là qui, négligemment, parlent n'importe quoi, du n'importe quoi, et de leur bouche sortent du n'importe quoi, des malédictions, des paroles déplacées, et ils ne savent pas que c'est des semences. Et peut-être les fruits de ces mauvaises semences ont commencé déjà à se montrer. S'il te plaît, Seigneur, détruis cela. Détruis cela. Pardonne-leur, Seigneur, et détruis toutes les mauvaises semences et tous les fruits. Et donne à chacun aujourd'hui de se connecter à toi ou de se reconnecter à toi et de pouvoir bien construire sa vie et la vie de sa progéniture par ses propos ou ses paroles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.